Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez certainement vu dans le titre de cette vidéo, cette semaine nous allons nous intéresser à un book tag. Si vous ne savez pas ce que c'est en gros une espèce de petit questionnaire assez court, plutôt fun, et qui est ici concentré dans le domaine des livres bien sûr. J'avoue que celui-ci, je l'avais vu passer l'an dernier, mais je ne m'y étais pas intéressée plus que ça. Tandis que cette année, je me suis dit, j'avais envie d'essayer, de rajouter un petit peu de fun à cette chaîne et de moi aussi participer à un book tag. Celui-ci, c'est le Media Freakout Book Tag, qui en gros consiste à couper l'année en deux, à prendre les 6 premiers mois et à faire un bilan de tout ce qu'on a lu, aimé ou non, et à reprendre tout ça grâce à un questionnaire. Il a 13 questions, donc on va commencer tout de suite avec la première. Le meilleur livre lu en 2024. Ça commence très fort parce que c'est une question compliquée vu que j'en ai lu pas mal et j'en ai aimé pas mal aussi. Mais après avoir fait un rude choix, j'ai décidé de mettre finalement Le diable sur mon épaule de Gabino Iglesias. Pour plusieurs raisons. Peut-être déjà parce que c'était mon premier SP d'une grande maison d'édition qu'est Sonatine et que j'adore. Donc j'avais une affection toute particulière pour celui-ci, et en plus je ne connaissais pas cet auteur et j'aimais adorer ce thriller à moitié fantastique qu'il a écrit, et c'était absolument génial. Ce fut d'ailleurs l'un de mes premiers coups de cœur au niveau des thrillers, et honnêtement j'ai vu qu'il avait écrit d'autres livres, et ayant fortement accroché à la plume de Le diable sur mon épaule, je n'ai qu'une envie maintenant, c'est d'aller me plonger dans le reste de sa bibliographie. La meilleure suite lue en 2024 jusqu'à présent est sans conteste et sans aucune hésitation Tiziri. Évidemment Tiziri. J'ai envie de dire, est-ce qu'on s'y attendait pas un petit peu finalement? Vu que je vous ai bassiné avec le premier tome, j'ai fini le second tome pour le Flowers Book Challenge et j'ai surkiffé. Ah, c'était incroyable. Et j'ai Kael qui est dans ma palle et qui n'a qu'une envie, c'est d'en sortir là maintenant tout de suite parce que j'ai dévoré le deuxième tome qui est également un coup de cœur lui aussi. Tiziri, franchement, c'est le combo gagnant de tout ce que j'aime, concentré en un seul livre. Et là, concentré même en une duologie. Et je pense que Kael, quand je le lirai, il a de fortes chances de faire partie d'un troisième coup de cœur pour la même saga. En attendant, c'est donc Tiziri que j'ai adoré en suite de saga pour cette première moitié d'année. Une nouveauté pas encore lue mais qui me tente vraiment beaucoup. Et bien elle n'est pas encore arrivée mais je l'ai précommandée et quand je vais vous montrer la couverture que je vais vous afficher juste ici, vous allez reconnaître un des livres que je vous avais présenté lors de ma wishlist de ces mois d'été. Et j'ai craqué dessus finalement, oui. En même temps, j'avais dit que si je devais craquer que pour un livre, ce serait pour lui. Il est là, le livre qui refusait de brûler de Mark Lawrence. J'ai craqué, ça y est, je l'ai précommandé. Il n'est pas encore arrivé, mais je pense que d'ici la fin de semaine prochaine, il sera dans ma palle, physiquement parlant, et j'ai très hâte de le recevoir. Il a l'air vraiment incroyable et des retours anglo-saxons que j'ai eus, ils sont tous positifs. Il me tarde de le recevoir et de le découvrir, même si je pense que au niveau vibes, on va être pareil, côté un peu plus automnal, donc peut-être parfait pour le pumpkin. La sortie du deuxième semestre 2024 que j'attends avec le plus d'impatience aurait très bien pu être celui dont je vous parlais juste ici parce qu'il sortait en juillet. Mais je l'ai pas mis parce qu'il y en a un autre qui va sortir vers la fin de l'année si je ne me trompe pas. Et j'ai mais alors très hâte qu'ils sortent. Et je vais me ruer sur les précommandes dès qu'elles seront annoncées. Parce que Caro from Woodland va sortir un nouveau livre chez cette fois-ci Albin Michel si je ne me trompe pas. Alors non, ça ne va pas être le fameux été cosy que j'attends avec impatience, celui-ci sortira normalement l'an prochain, mais elle nous a concocté un livre de recettes de cuisine tout en aquarelle. Je ne peux que craquer. Je ne peux pas faire autrement, entre guillemets, parce que j'adore ce que fait Caro from Woodland, parce que j'adore l'aquarelle, j'adore son design, et j'adore les recettes de cuisine.
le combo gagnant et vous voulez pas que je passe à côté? C'est pas possible. Donc, je ne peux pas vous montrer la couverture parce qu'elle n'a pas encore été dévoilée, le titre non plus. Mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller suivre Caro sur ses réseaux sociaux parce qu'elle disséminera, je pense, des infos par-ci par-là avec des petits indices quand il y aura la sortie vraiment officielle de prévu. J'ai très très hâte en attendant que la date soit annoncée, que la couverture soit dévoilée et de le recevoir déjà entre mes mains. Il me tarde vraiment de pouvoir le découvrir. Ma plus grande déception, je pense que ça aura été finalement celle qu'il attendait de Baptiste Beaulieu, qui a été l'une des rares histoires que j'ai abandonnées cette année. Et j'ai vraiment du mal à abandonner un livre parce qu'à chaque fois je me dis peut-être que je vais abandonner au moment où ça va commencer et donc je vais perdre quelque chose de précieux derrière. Mais j'avoue que celui-ci, j'ai pas du tout réussi à accrocher au style, à la plume, à l'histoire, à l'ambiance, et c'était une romance, donc malheureusement, là il y avait vraiment rien qui arrivait à m'accrocher. Et je pense que oui, c'est lui qui m'a le plus déçue, et entre guillemets, j'ai été déçue d'être déçue, parce que j'attendais vraiment beaucoup de la plume de Baptiste Beaulieu qu'on m'avait vanté, qu'elle était magique et poétique, et j'ai pas réussi à accrocher, donc je pense que malheureusement c'est lui ouais, que je vais classer parmi ma plus grande déception de ce début d'année. Ma plus grande surprise, et bien contre toute attente, c'est mon dernier audiobook que je viens quasiment de terminer il y a à peine quelques jours, dont je vous mets la couverture juste ici, que je ne connaissais pas et que je n'attendais rien du tout parce que je ne voyais vraiment pas à quoi m'attendre. Dernier maître jusqu'au cimetière. Et c'était incroyablement chouette. Très loufoque, très sarcastique, avec un humour noir à gogo. Je ne vais pas trop m'étendre au niveau du résumé sur cette vidéo-ci parce que quand elle va sortir, la vidéo où je vous parlerai de mon ressenti sur ce livre n'est pas encore elle parue. Donc je vous inviterai à aller voir plus tard dans le mois quand elle sortira. Mais en attendant, celui-ci, je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre. Il me faisait envie, mais pas plus que ça, on va dire non plus, mais ma curiosité l'a emporté et il est vrai que je l'avais pris également parce qu'il allait pouvoir rentrer dans mon challenge ABC Thriller et il était super chouette. Contre toute attente, je me suis régalée, j'ai rigolé du début à la fin sur ce thriller vraiment sarcastique avec une pointe d'humour noir à chaque fois, mais incroyable. Il est super chouette. Si vous avez un abonnement Audible, franchement, foncez, il est incroyable. Mon nouvel auteur favori. Alors là, je pense que c'est celle qui m'a fait le plus galérer parce que finalement, je pense à Gabino Iglesias parce que j'ai adoré Le Diable sur mon épaule, mais comme je n'ai lu qu'un seul de ses livres, est-ce que je peux dire que c'est mon nouvel auteur favori sans avoir lu plus qu'un livre de sa bibliographie? Je ne sais pas trop. Donc on va dire que c'est lui, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'il a fait, j'ai adhéré à 300% à la plume, en tout cas pour ce roman-ci. Mais j'avoue qu'il y a d'autres auteurs qui m'ont plu, mais où pareil j'ai lu un seul livre pour le moment, donc je sais pas trop si on peut dire qu'on a un nouvel auteur favori, mais en n'ayant lu qu'un de ses livres. Dites-moi dans les commentaires, moi on va dire que je sélectionne Gabino Iglesias pour cette question-ci. Mon nouveau crush fictif favori. Alors ça c'est rigolo parce que des crushs fictifs j'en ai pas spécialement quand je lis. On va dire que j'ai des personnages préférés, des attachements particuliers à certains, mais de là à dire un crush, je sais pas. Mais parmi tous les livres que j'ai lus, si je devais en sélectionner un, je pense que ce serait Mac ou Maximilien de Alpha Dream, parce que j'ai adoré ce roman aussi, il aurait très bien pu rentrer dans la catégorie de mes romans favoris ou de mon nouveau auteur favori. Et en plus, il y a une suite, normalement, il m'a dit qu'il va arriver, donc j'ai très envie de retrouver Mac et ses amis dans une nouvelle aventure. Parce qu'il est cool, ce personnage, franchement. Il est charismatique, il est un poil bagarreur, super intelligent, il a un rapport avec le monde technologique et le monde des humains qui est assez intéressant. Ancien militaire, donc qui en a bavé, qui connaît comment s'endurcir et tout. Non, moi j'aime bien ce personnage, je le trouve fun. Et il a une relation avec Tina qui est incroyable. Elle, pareil, j'aime beaucoup ce personnage.
Ils sont un duo vraiment pétillant et super chouette. Mon nouveau personnage préféré. Ah, ça rejoint un petit peu la question juste avant, où je vous disais que j'avais plus des personnages préférés que des crushs fictifs. Même si en réfléchissant, qu'en crush fictif, j'aime bien Kael aussi, justement, dans Tiziri, après avoir lu le second tome, mais il n'est pas tout à fait nouveau parce que j'avais lu le premier l'an dernier. Donc, il n'est pas tout à fait nouveau et je digresse complètement, c'est pas du tout la question qu'il faut. Là, c'est le personnage préféré. Et je pense que ce serait Madeleine de Enquête et Charleston. Parce que ce personnage-là, ben, je la trouve super sympa. Alors, outre, une fois de plus, une couverture absolument merveilleuse, ben, c'est un personnage qui se veut normalement très riche, très hautaine, très au-dessus de tout, du monde, du petit peuple et compagnie. Elle n'a jamais travaillé, ni en a jamais ressenti le besoin. Donc ça pourrait être un personnage un petit peu froid, un petit peu distanciel par rapport à d'autres, et qu'on n'a pas trop envie d'aimer. Mais au final, au fur et à mesure que l'histoire progresse et qu'elle se construit un autre personnage pour pouvoir avancer dans son enquête, eh bien on se rend compte qu'il y a beaucoup plus derrière finalement ce masque froid et hautain qu'elle montre de manière classique aux gens qu'elle entoure. Et finalement, on se rend compte que c'est quelqu'un qui est très attachant, qui est brillant, qui a un esprit vif, qui certes vit un petit peu en dehors des réalités parce qu'elle est très riche et donc elle ne connaît pas le quotidien normal du bas peuple, mais elle apprend, et elle a envie d'apprendre, et elle n'a pas envie de rester justement sur des a priori et sur quelque chose d'assez haut de classe. Elle est vraiment très chouette cette personnage, et j'ai très hâte de la retrouver dans des nouvelles enquêtes, surtout au vu de la fin de ce premier tome qui est excellent. Un livre qui m'a fait pleurer? Eh ben aucun. J'ai envie de dire, vu que je ne pleure pas devant les livres. C'est pareil pour les films, je ne pleure pas. Ça peut être le truc le plus triste de l'univers, non. Non, désolé, je suis un cœur insensible. Donc cette question a été très rapide vu que il n'y a aucun livre qui m'a fait pleurer cette année non plus. Un livre qui m'a fait plaisir, j'ai envie de dire. Celui-ci. Alors il y en a plein qui m'ont fait plaisir, mais j'ai choisi lui parce que je suis retournée dans l'univers de Va au diable que j'avais adoré l'an passé. Et là j'ai redécouvert cet univers sous l'œil cette fois-ci de Céleste, dans un nouveau jour, avec des nouveaux personnages, avec une nouvelle histoire, et retrouver cet univers, ces personnages que j'avais tant aimés dans le premier tome, m'ont rendu très très heureuse. Et je serais encore plus heureuse s'il y avait l'annonce d'un autre tome ou d'un autre livre dans cet univers, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ces histoires de sorcellerie, de pacte avec le diable et de tatouages magiques. C'est vraiment super chouette. Et en plus, ce sont des tout petits livres, donc qui se dévorent à une vitesse incroyable. Craquez pour cette sélection du chat noir, ils sont géniaux. Le plus beau livre que j'ai acheté ou reçu jusqu'à présent. J'ai envie d'en mettre deux, un que j'ai acheté et un que j'ai reçu. Comme ça, on a un petit combo gagnant. Alors, je pense que celui que j'ai acheté, je vais vous le remettre la couverture juste ici parce qu'il s'agit une fois de plus de le livre qui refusait de brûler. Alors pourquoi je l'ai mis là? C'est parce que normalement, il est censé, je dis censé parce que je ne l'ai pas encore reçu, donc j'ose espérer qu'il est vraiment comme ce que je l'ai acheté. Donc il est censé être en rigide avec un jazz page qui va être apparemment somptueux et des end pages incroyables. Donc quelque chose me dit que ça va être le plus beau livre, tout du moins de ce premier semestre, que j'ai précommandé mais donc pas encore reçu, c'est pour ça que je le mets ici. Et donc comme je vous disais, je voulais mettre également un livre reçu, et donc parmi l'un des plus beaux livres que j'ai reçus, il y a cette petite pépite qui vient tout juste de rentrer dans ma palle grâce à monsieur Jean-Luc Conessa. Et c'est trop beau. Regardez, oh regardez, regardez. Il est incroyable. Et l'intérieur, regardez, il est trop beau, il a des illustrations, il est très aéré, il a une belle pagination. Donc, il n'y a pas à dire. Celui-ci, c'est vraiment le plus beau livre que j'ai reçu jusqu'à présent. Il est incroyable. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder, même si c'est pareil. Lui, j'ai l'impression que, au vu de ces tons orangés, au vu de cette histoire qui va se passer à Londres,
j'ai bien envie d'être dans un côté un peu plus foggy, un peu plus pluvieux, et donc d'attendre peut-être l'automne pour pouvoir le découvrir, même si j'avoue que quand je le vois dans la bibliothèque, j'ai bien envie de craquer et de le découvrir tout de suite. Donc, celui-ci fait partie des belles réceptions que j'ai eues cette année, et je remercie énormément encore une fois Monsieur Jean-Luc Conessa pour me l'avoir envoyé. Et la dernière question de ce book tag, quel livre je dois lire d'ici la fin de l'année? Ou plutôt que j'aimerais lire parce que je dois, je vais inclure que les SP, et les SP, je ne sais pas encore lesquels j'aurai d'ici la fin de l'année, donc ceux que je dois lire, on va dire, tous les SP qui se présenteront à moi, mais ceux que j'ai envie de lire et que j'ai vraiment envie de sortir, slash je dois sortir parce que ça fait longtemps qu'ils sont dans ma palle, et il y en a aussi, donc en premier il y a un que j'ai mis dans mon challenge d'été parce que j'ai terriblement envie de le découvrir cette année, Les Somnambules de Chuck Wendig, que j'ai acheté en début d'année exprès pour pouvoir le lire pendant l'été parce qu'il a l'air à peu près dans cette période au vu de la couverture et de cette étendue désertique et chaleureuse ensoleillée. J'ai trop, mais alors vraiment trop envie de le découvrir, vous pouvez pas savoir à quel point il me tente. Et en plus, à chaque fois que quelqu'un m'en parle, il m'en dit que du bien, il me dit « Waouh, c'est génial, tu vas voir, il est incroyable ce livre » et j'étais « Oh, je veux le découvrir, je veux le découvrir ». Et j'ai cru voir en plus que c'était un tome 1, donc je me suis dit « Oh non, je suis encore embarquée sans le vouloir dans une saga alors que je pensais que c'était un one-shot ». Peut-être que je me trompe, je vous mettrai ici si c'est vraiment un tome 1 ou si c'est un one-shot, mais en tout cas, il faut doublement que je me bouge si c'est une saga, parce que j'avais encore traîné pendant des années sinon, donc celui-là, j'ai vraiment, mais alors vraiment envie de le lire cette année. Et si vous voyez que d'ici la fin de l'été je l'ai pas lu, vous me mettez un coup de pied aux fesses virtuel, il faut que je le sorte, parce que il a l'air incroyable. Il y en a un autre que j'ai vraiment, mais alors vraiment envie de lire cette année. Je vais vous faire une petite liste, petite, parce que sinon ça serait trop long. Mais l'an dernier, j'ai acheté un livre qui me faisait terriblement envie, tant par, certes, la beauté de l'objet livre, que par son contenu qui a l'air incroyable, et que par le fait que ça parle de traduction, et étant traductrice, ma curiosité était piquée au vif. Mais pas assez visiblement, vu qu'il est toujours dans ma palle. Il faut que je lise absolument Babel cette année, parce qu'il a l'air incroyable, incroyablement gros aussi, on est d'accord. Ça fait partie de la vibe que j'ai envie de mettre pour le pumpkin, mais il y a tellement de vibes qui vont bien pour le pumpkin que ça va être un truc gigantissime et je suis vraiment pas sûre de pouvoir tout lire cette année. Mais lui, j'aimerais vraiment beaucoup le découvrir parce que vraiment ma curiosité de traductrice m'appelle à aller voir dedans qu'est-ce qu'il y a. Et il a l'air vraiment super chouette avec des vibes apparemment Dark Academia. Et en plus, oui, c'est à l'université d'Oxford. J'adore cette ville, j'adore cette université. Oui, c'est décidé, il faut que je sorte cette année. Ensuite, je vous en présenterai que 5, sinon cette liste serait gigantissime. Mais j'ai très envie, et il faut que je sorte, le tome 2 de La Reine oubliée. Suite et fin de la duologie de Thomas Bréchemy, où j'avais eu un énorme coup de cœur l'an dernier pour le premier tome. Je m'étais ruée sur le second tome à l'achat quand j'ai eu la possibilité de l'acheter quand il était sorti. Et depuis, j'ai pas trouvé l'occasion de le sortir alors que j'ai adoré ce qu'a fait l'auteur, que en plus pour un premier roman, il a une plume incroyable. Il a un world building digne des meilleurs créateurs d'univers fantasy. Je comprends pas pourquoi il est encore dans ma palle alors que j'ai adoré le premier tome. Donc il faut absolument que je le sorte et que je le lise cette année parce que c'est pas possible autrement. Franchement, je m'auto-soule sinon de faire ça. En plus, la maison d'édition me l'avait proposé, je leur avais refusé le second tome parce que j'aurais dit non, j'ai tellement aimé que je l'ai acheté toute seule. Je vous dirai quand je l'aurai lu. Et donc je leur ai rien dit pour le moment vu que je ne l'ai pas lu. Ça craint. Allez, il faut que je le sorte. C'est pas un SP, c'est pas une collaboration ni rien du tout, mais quand même, j'ai trop envie de le sortir parce que ça fait trop longtemps qu'il est dans cette palle. Ensuite, celui-ci, vous l'avez vu il n'y a pas longtemps avec le Flowers Book Challenge, Rebecca de Loïc Schott, que je n'ai toujours pas réussi à sortir et à lire. Je vous présente celui-ci, mais j'en ai 2 de cet auteur-là, que je n'ai pas lu, aucun des 2. Il y a d'autres romans qu'il a sortis qui me font très envie, et je me refuse
l'acheter tant que je n'ai pas lu les 2 autres, voire au moins un, pour que je vois si la plume me convient ou non, ça ne sert à rien. Même si le 3e roman m'intrigue au plus haut point, ça ne sert à rien que j'aille vers lui, j'en ai déjà 2 dans la palle, et si j'aime pas l'écriture, je vais avoir 3 livres qui vont, entre guillemets, me servir à rien. Ce serait dommage, même si je sens que je vais aimer ce que je vais lire, je préfère d'abord découvrir la plume avant d'aller lire autre chose par la suite. Et honnêtement, me rajouter un achat alors que j'en ai déjà plein qui attendent derrière, surtout 2 de l'auteur que je n'ai pas lu, c'est pas malin. Donc, on va d'abord les lire, et après, si ça me plaît, j'irai acheter l'autre roman qui me plaît de l'auteur. Et enfin, le dernier que je voulais vous présenter ici, il s'agit de Chromatopia. C'est le premier tome d'une duologie de Betty Piccioli qui est publié chez Scrinéo. Le 2e tome, c'est Robustia, si je ne me trompe pas. Cette couverture est incroyable. Le résumé qui me parlait d'une ville avec des couleurs qui correspondent à différentes castes me paraît incroyable également. Mais pareil, j'arrive pas à prendre le temps de le sortir malheureusement, vu que c'est un, entre guillemets, livre plaisir et non ASP. J'ai l'impression que je privilégie les livres que j'emprunte ou qu'on m'envoie en SP plutôt que les livres plaisir qui sont dans ma bibliothèque, qui peuvent, entre guillemets, attendre. Mais à force de les faire attendre, je les sors pas. Donc, celui-ci, j'ai très envie de le découvrir. Et pareil, si j'aime le premier tome, je sais qu'il y a le second tome qui est disponible, et donc je pourrai le découvrir en allant l'acheter plus tard. Mais, pareil, avant de l'acheter, je lis le premier tome parce que ça me sert à rien d'avoir 2 tomes non lus dans une bibliothèque, en sachant que si j'aime pas le premier, j'aurais acheté le 2e tome pour rien. Donc, Chromatopia, il faut que je le sorte, il faut que je le découvre, et il a l'air super chouette, donc pareil, je sais pas ce que j'attends. Dites-moi dans les commentaires si, parmi d'ailleurs tous ceux que je vous ai présentés là, s'il y en a un parmi ceux-là que vous avez lu, n'hésitez pas à me dire sors-le, celui-ci il est génial, qu'est-ce que tu attends? Voilà, peut-être que ça me donnera un peu plus de peps pour le sortir. Et je vais m'arrêter là, sur les livres que je dois lire, que j'aimerais lire, parce que sinon, voilà, L'Empire du Vampire tome 2, Les Nevernight, j'ai toujours un Tina Muir que j'ai pas lu, tout ce qu'il y a là dans mes thrillers, il y en a que j'ai lu, mais il y en a que j'ai pas lu depuis longtemps et que je devrais lire. J'en vois plein que j'aimerais, que je voudrais lire, mais voilà, je me restreins à ces 5-là, et ça ira bien, et ça va me permettre en même temps de clore ce book tag. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il vous a plu. N'hésitez pas vous aussi à le récupérer pour faire vos propres réponses. Moi d'ailleurs j'ai oublié de vous préciser, mais j'avais trouvé le book tag sur le blog de Light and Smell, qui est un blog que j'aime beaucoup suivre. Et c'est grâce à elle et à son article que ça m'a donné envie de le faire. Et j'ai vu là récemment la vidéo aussi de Book and a Cup qui l'avait fait, et qui m'a fait passer un excellent moment de visionnage, donc je vous mettrai tout ça au niveau de la barre d'infos, mais n'hésitez pas à le reprendre vous aussi avec vos propres réponses, et en attendant, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné de nouvelles idées de lecture, et en attendant, je vais couper ici, je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures, et on se retrouve dans une prochaine vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!